Coucou tous, aujourd'hui nous parlons de la gestion des erreurs, notamment en compétition. Voilà la situation sur laquelle nous allons nous baser. Nous avons préparé le chien et l'humain en entraînement, afin de pouvoir faire de la compétition. Le grand jour est arrivé, nous voilà sur le parcours et le chien fait une erreur. Il ne fait pas ce que nous attendions de lui. Comment gérer cette situation ? Il peut être tentant de faire comme si de rien n'était et de poursuivre le parcours. Peut-être que malgré cette erreur qui nous coûte quelques points, nous pourrions être sur le podium. Sait-on jamais. Le problème, c'est que le chien apprend à chaque instant. Pendant la compétition, il apprend tout autant qu'à l'entraînement. Plus que ça, le chien apprend à composer avec les circonstances. Si en concours ou en démonstration, il peut prendre un raccourci, éviter un exercice, ne pas faire attention à quelque chose, alors il le fera. Pire encore, ce problème sera très difficile à résoudre à l'entraînement, puisqu'il n'apparaît qu'en concours. Alors, comment gérer les erreurs en compétition ? Un bon plan peut être d'accepter d'avoir le même comportement en concours ou à l'entraînement, quitte à perdre son concours. J'ai suivi Punky et Audrey dans une nouvelle compétition d'agility. Sur le parcours, il y a eu 2 problèmes différents. Tout d'abord, une faute dans le slalom. Il semblerait que Punky soit arrivée trop vite dedans. Elle n'a pas pu ou su se ralentir pour bien négocier la seconde porte. Elle l'a manqué. Même si c'est quelque chose qui va devoir être retravaillé à l'entraînement pour essayer de mieux identifier le problème et trouver une solution, lors du concours, il y avait plusieurs réactions possibles. En agility, il est possible de reprendre le slalom à l'endroit où le chien a fait l'erreur. Si tant est que le conducteur, l'humain donc, réussisse à trouver l'endroit où le chien est effectivement sorti du slalom. Audrey a choisi de recommencer le slalom en entier, car l'apprentissage que l'on désire mettre en place, c'est que le slalom est un ensemble, une entité unique. Le chien doit le considérer ainsi afin de limiter les risques d'erreur. Même si c'est une perte de temps en termes de chronomètre, voire un risque de refaire une erreur, il vaut sans doute mieux reprendre le slalom dans son entièreté plutôt que de faire un mauvais apprentissage. La seconde erreur a été au niveau de la bascule. Punky a bien mis ses pattes sur la zone de descente, mais elle s'est éjectée avant qu'Audrey ait donné le signal pour repartir. Sauter avant qu'elle ne touche le sol est une faute. Mais au-delà de ça, c'est avant tout et surtout dangereux. À ce moment-là, Audrey avait 2 solutions. Continuer son parcours ou refaire la bascule. Si elle avait continué, elle aurait pu finir et éventuellement être classée, car elle n'avait perdu que quelques points. En refaisant la bascule, elle était éliminée. Elle a choisi de s'éliminer parce que le plus important, c'est que la fois d'après, Punky respecte bien la zone, et surtout qu'elle ne se mette pas en danger. Au-delà du résultat immédiat, il est important de penser aux résultats sur le long terme et aux apprentissages qui se mettent en place. C'était finalement une bonne stratégie, puisque sur les parcours suivants, il n'y a pas eu de problème avec la bascule. Rajoutons ceci. Les erreurs, ça arrive. Le concours est un milieu très particulier qui peut être stressant, autant pour l'humain que pour le chien. Cet environnement rajoute donc des risques d'erreur, des pépins qui n'arriveraient pas à l'entraînement. Parce que l'humain se met la pression, il est un peu brouillon, parce que le chien est un peu distrait. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il est important de rester calme et bienveillant, aussi frustrant que cela puisse paraître. Le chien ne fait pas exprès, il n'est pas en train de se moquer de son humain ou de le narguer, il est en train d'apprendre dans un environnement particulier. Alors il n'y a vraiment aucune raison de nous énerver. Enfin, quel est le bilan de la journée ? Contrairement à la dernière vidéo, pas de podium ce coup-ci. Mais ce n'est pas forcément le plus important. Punky a fait de jolis parcours tout en vitesse, ce qui montre sa motivation. Audrey a relevé les challenges proposés par les juges. Surtout, elles se sont amusées ensemble, ce qui devrait être le but premier de l'agility. Pour conclure, il est important de prendre du recul sur les compétitions. Vouloir des résultats immédiats peut tout à fait vous condamner à des séries d'échecs par la suite. Il est important de prendre le temps de poser clairement les bases que l'on désire, sans oublier le but premier, s'amuser. Du coup, une bonne journée ne se définit plus au nombre de coupes que l'on rapporte à la maison, mais avant tout au plaisir que le conducteur et le chien prennent ensemble. Amusez-vous bien, et n'oubliez pas, la sécurité de votre loulou est plus importante que tout le reste. S'éliminer, ce n'est vraiment pas grave face à ça. À bientôt!